Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui petit test avec un nouveau sable. J'ai commandé du sable de moulage donc dans une entreprise en France spécialisée donc dans le matériel de fonderie. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors là on a un sable à l'huile qui est vraiment extrêmement fin et qui épouse extrêmement bien les formes, et il est vraiment très fin. Là on a la granulométrie qui est de l'ordre de 0,0, moins que 0 à mon avis. Donc on a vraiment quelque chose de très fin et qui se tient extrêmement bien, hein, qui est vraiment, une fois compacté, c'est vraiment dur, quoi. C'est comme la pâte à modeler, donc c'est vraiment quelque chose de très dur. Donc là je vais essayer de faire une pièce qui est pleine de petits détails et un petit peu voir une fois la coulée faite ce que ça donne. On m'a donné cette pièce qui provient d'un port de vélo. Et il a perdu une de ses pièces. Bien évidemment, ils ne vendent pas ça à la pièce. Et en plus de ça, c'est du plastique. Donc, il y a encore des risques que les petites dents se cassent assez facilement. Étant donné que c'est quelque chose qui reste à l'extérieur et au soleil, on pourrait imaginer que d'ici peu de temps, ça commence à se détériorer. Donc, le but, c'est de pouvoir refaire cette pièce-là, mais en aluminium. Pour ce faire, je ne vais pas faire la même technique avec les cadres. C'est-à-dire, je vais mettre ici dans le petit bac ici du sable rouge, je vais faire l'empreinte, puis je vais rajouter par dessus une boîte de conserve où je vais y faire les cheminées d'évacuation et de coulage. J'ai déjà fait un test, ça fonctionne bien. Par contre, j'ai pas besoin d'avoir les trous ici à l'intérieur, donc j'ai pas besoin que ça soit creusé, donc j'ai pas besoin de faire un moule en silicate. D'ailleurs je me suis équipé donc du silicate de soude ici que j'ai acheté sur madregris.com. Donc il livre aussi qu'en France. Je remercie d'ailleurs Yves de m'avoir prêté sa boîte aux lettres. Et avec ça on peut donc faire des moulages et des corps avec du sable qu'on mélange au silicate de sodium et qu'on va ensuite passer au CO2, et ça va faire donc des pièces solides. Je referai une vidéo spécifique sur ça par la suite. J'avais fait des tests et c'était pas très concluant, enfin j'avais pas les bons moules pour le faire. J'aurais pu le faire avec, mais je savais pas ce qu'il fallait. Donc je vais rester sur ma solution avec le sable rouge. Voilà, je prépare ce moulage et on passe à la coulée ensuite. Voilà, erreur que j'ai faite avant, j'ai pas attaché les deux ensemble, et puis ça s'est levé et puis ça a coulé. Donc là je les ai attachés, et maintenant je vais repasser au coulage une deuxième pièce. Bon, on va voir ce que ça donne.
Alors, ça a l'air d'avoir bien pris. On va laisser refroidir et on finira de démouler après. Ah, il a commencé à neiger entre deux. Alors je vais vite finir d'enlever le sable. Alors j'avais fait une bêtise, hein, comme j'ai dit avant, là j'avais pas solidement fixé les deux parties du moule ensemble. Et puis bien évidemment quand j'ai coulé, et ben ça s'est levé. Et puis ça a coulé. Donc sur les deux moules que j'ai fait, il y en a un qui était complètement foutu, l'autre a joué. Alors du coup j'ai refait celui-là. Et là on a vraiment quelque chose de vraiment bien. Voilà, je passerai un petit coup de brosse après. Ouais, donc là on a vraiment quelque chose de bien là. Hein. Vraiment quelque chose de propre. Ah, ce sable c'est quand même autre chose, hein. Il n'y a pas à dire. Hein. C'est vraiment impeccable. Voilà, donc ça c'est le deuxième. Le premier, voilà, il est là. Je l'ai déjà peint, je l'ai passé autour. Donc ça c'est celui qui est un petit peu débordé. Donc il fonctionne. Hein. Maintenant il n'est pas très beau, il n'est pas très précis. Là il n'est pas fini parce que bien évidemment vu que ça a coulé. Mais par contre là il s'emboîte bien l'un avec l'autre. Voilà. Donc là on est bien l'un avec l'autre, donc ça fait son travail. Il n'y a pas de problème. Alors maintenant je vais passer à celui-là. Je vais le couper, je vais le passer autour, je vais le nettoyer. Et on verra ce que ça donnera fini. Voilà, alors une fois avoir un petit peu tout nettoyé, passer autour entre la pièce donc originale et la pièce moulée. Donc on voit vraiment que ce sable rouge c'est vraiment idéal. Alors il y a encore une petite loupée ici. Maintenant le trou ici, j'ai pas l'impression qu'il est vraiment bien centré. D'ailleurs on voit même sur la pièce plastique, il n'est pas tout à fait centré. Alors bien évidemment quand on va passer après autour, étant donné que je l'ai fixé avec un axe hein, comme ça. Pour pouvoir bien nettoyer les bords, j'ai pas d'autres points de fixation donc voilà, j'ai dû faire comme ça. Alors on n'est pas tout à fait au centre et puis bien évidemment eh ben, on voit qu'on est un peu plus bouffé à des endroits que d'autres parce que bien évidemment on n'est pas tout à fait au centre, mais si on regarde le trou par rapport à la pièce plastique là, on voit qu'on est décentré à peu près la même chose. Donc voilà, c'est malheureusement un petit défaut qu'il y a, mais autrement voilà, donc la pièce elle s'imbrique bien l'une dans l'autre. Donc là c'est vraiment parfait quoi. Au niveau du trou aussi là, je sais pas si on voit bien, mais le trou est vraiment parfaitement axé l'un à l'autre, donc ça c'est voilà. Il n'y a aucun problème à ce niveau là. Donc étant donné que je l'ai nettoyé autour, bon, on voit ici là les petits défauts hein, donc, mais voilà, donc en gros ça va vraiment bien. Je vais faire prochainement une deuxième vidéo. Ça va être un petit peu plus compliqué. C'est une poignée d'aspirateur Dyson. Alors bien sûr ils revendent toute la poignée complète, donc tout le tube complet. C'est relativement assez cher. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est déjà de boucher tous les trous qui sont inutiles, uniquement garder la forme. Donc boucher tout ça. Je vais essayer de trouver un mastic, quelque chose à séchage rapide, pour essayer de boucher tout ça. Donc rendre toutes ces parties creuses lisses en fait, pour pouvoir facilement de nouveau reprendre une empreinte, donc de nouveau
par la moitié et l'autre moitié, essayer de mouler ça et de le couler. Donc ça va être dans une prochaine vidéo. Je vais m'y attaquer aujourd'hui déjà à boucher tous les trous pour pouvoir ensuite essayer de la mouler. Là elle avait déjà cassé, là mon père avait déjà essayé de réparer là, avec ces espèces de résine qu'on met là, ces deux composants là qu'on peut malaxer. Mais voilà, ça a recassé, ça a cassé ici. Puis on a le tuyau en fin de compte qui vient fixer ici. Et il y a tout qui bouge, il y a tout qui sort. Donc voilà. Avant de racheter une pièce complète, je vais essayer de la mouler, de la faire en aluminium. Et puis là, je pense que ça ne risquera plus de casser par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à tout bientôt.